Voici François Pirette. Parfaitement, on devient ce qu'on mange. Allez, portez boudin. Seigneur maman Nathalie, Seigneur maman Nathalie. Je suis en black. Génial. Génial. Santé. Est-ce que toi, dans les du mal? Ça c'est bien, hein. Qu'est-ce que vous nous amenez de bon? Après 30 soldats, on peut se permettre un paquet de frites. Bon appétit, vous l'avez bien mérité. Arrête, tu me donnes chaud. Franchement, j'ai pas besoin de ça. Ah oui, chaud, c'est chaud. Ouais, moque-toi, moque-toi.
C'est bien de se moquer des petites gens comme moi. Oui, évidemment, vous pouvez pas comprendre, vous, hein? Vous avez les moyens d'aller au spectacle en temps de crise. Tu crois que j'ai les moyens d'aller au spectacle en temps de crise, moi? Même en temps normal. Ça jette un froid, tout d'un coup, hein? Oui, c'est bien de se moquer des gens qui n'ont pas les moyens. Écoute, je me débrouille comme je peux, hein? Qu'est-ce que tu crois? Oh, moi, aller au spectacle, c'est plus possible, c'est plus possible. Écoute, l'autre, j'aurai encore les moyens d'aller au spectacle. Je n'irai pas. Moi, je ne comprends pas comment il y a des gens qui ont encore envie d'aller. Oh, ça ne me dirait rien. Non, moi, j'ai une voisine qui y va de temps en temps, elle me dit, on est souvent déçus. Alors pourquoi aller au spectacle? Non. Elle me dit, non, souvent c'est mieux à la TV, on voit mieux. Ah, c'est vrai, hein? Ah. Non, et je vais te dire, j'aurais même encore les moyens d'aller au spectacle, je ne serais pas rassuré. Écoute, avec tout ce qu'on lit sur Facebook et même dans Vers l'avenir, je ne sais pas si tu l'as vu dans le journal, c'est statistique. Aujourd'hui, les soirs de spectacle, c'est le soir où il y a le plus de cambriolage. Vous le saviez, ça? Surtout dans les petites villes, quand on sait que c'est complet, tu sais que statistiquement, tu vois, les cambrioleurs, ils ne sont pas bêtes, hein, ils regardent, hein, ils voient bien que c'est complet, surtout quand il y a 2 représentations complètes. Alors là c'est open bar, ils se servent. Hein. Oui, d'autant que souvent, maintenant, quand les gens vont au spectacle, ils le disent avant, comme si ça intéressait les autres de savoir qu'ils vont au spectacle. Non, mais franchement, tu sais, ils postent sur Facebook, « Ah, nous, on y va ce jour-là, et toi? Ah, moi, je vais ce jour-là. » Alors, ils n'ont qu'à regarder, ils le savent. Pire, dans la salle, avant que ça ne commence, il y en a qui se photographient à 2. Oui, tu l'as fait, je le sais bien, il y en a qui le font. On est là. Tu penses bien que les cambrioleurs, ils ne sont pas bêtes, hein? Ah, non. Moi, écoute, je serai au spectacle, assise dans la salle. Je saurai qu'au même moment, il y a quelqu'un qui est en train de retourner toute ma maison. Je ne penserai plus qu'à ça, hein. Moi, ça me foutrait ma soirée en l'air, hein, sans compter que le parking n'est pas gardé. Le parking ici, c'est au moins 2, parce que c'est le pire. Ceux qui sont deuxièmes, tu peux être sûr, ils n'ont plus de carreaux, ils n'ont plus rien. Ah oui, aller au spectacle, rentrer chez soi, avoir tout retourné dans sa maison et plus avoir de carreaux à ma voiture, moi, je vais te dire, je serais même assise au premier rang, au prix que ça coûte. Je prendrai mon sac, mon manteau, je rentre tout de suite, c'est vrai. D'ailleurs, cette femme-là, à mon avis, elle a dû se dire, ah, oui. Il y a des cambrioleurs chez elle, c'est sa voisine qui a appelé. T'es au spectacle, il rentre. Dépêche-toi. Cette femme-là, elle n'est pas là aujourd'hui, mais demain, elle est dans le journal. Hein, je peux te le dire. Ah oui. Moi, je ne saurais pas. Et de toute façon, je ne saurais pas tout court. Regarde ça. Oui, ça gratte, ça. Oui, c'est de la laine de verre vierge. Oui, c'est de la laine de verre vierge. C'est le vendeur qui m'a dit au magasin, c'est de la laine de verre vierge. C'est-à-dire, c'est pas du verre recyclé. C'est du verre qui n'avait jamais servi. C'est pour ça que c'est de la laine de verre. Ah oui, c'est pas la laine qui est vierge. Oh. Oui, mais j'ai déjà eu des gens avant, hein, moi. Attends. Ah oui, gratter, ça gratte. Ah oui, d'ailleurs, mes maniques, mes gants que je ressors ma lasagne du four. Ça, c'est pas pour avoir chaud, c'est tellement que je me gratte. Ah bah oui, je sais bien que l'autre, il fait, mais oui, je n'ai pas besoin de ton approbation, je le sais, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Depuis tout à l'heure, elle fait, bah oui, mais je sais bien que c'est vrai. Ah oui, ça m'empêche de me gratter, tu vois, parce qu'au début, je dormais avec. Ah bah oui, attends, j'ai passé l'hiver dedans, hein, qu'est-ce que tu crois? Cette année-ci, je n'ai pas rallumé le chauffage grâce à ça, hein. Tu peux pas comprendre, toi, t'es au premier rang d'un spectacle. En short encore bien, écoute, franchement. Soi-disant, des gens bien, on va au spectacle en short. Franchement, je suis vexé, t'aurais pu t'habiller, hein.
suis habillé pour aller au pôle Nord, il est en short. Ah oui, non, je te dis, au début, je dormais avec. C'est pour ça que j'ai dû mettre mes gants que je sors ma lasagne du four, parce que inconsciemment, pendant la nuit, je me grattais tellement. Au matin, quand je me réveillais, t'aurais juré que je m'étais fait attaquer par un ours. Oui, j'ai dormi avec pendant 3 semaines, au début. Après, je me suis dit, c'est pas possible, je me gratte trop. Donc, au bout de 3 semaines, je l'ai mis à un cintre avant d'aller me coucher. Ah oui, mais je n'en pouvais plus. Mais moi, je vais toujours me coucher vers 10h, 10h30. Mais Gérard, non. Gérard, il reste à la TV. Ah oui, il reste au cas où il aurait quelque chose. Je sais bien que tu fais le même, je le sais bien. Tu as une tête à ça. Oui, oui, fais le même. Il reste à la TV. Plus tard, pourquoi faire? Au cas où il aurait quelque chose, il n'a jamais rien. Et toi, tu réchauffes la place. Et lui, il vient, il se met au... Ah ben oui, c'est facile, hein. J'ai le même à la maison, j'ai le même. Ah oui, j'ai le même chez moi. Donc, je te dis, ce jour-là, exceptionnellement, je ne l'avais pas mis. Donc, je l'avais accroché à un cintre. 00h30, Gérard vient se coucher. Évidemment, il se met contre moi, comme toi. Il se met contre moi. Il me prend ainsi, il passe son bras en dessous, et il me fait « Ah oui, t'as raison, c'est rêche. » C'est rêche. Oui, rigole, tu t'épiles en hiver, toi. Non, hein? Oui, et non seulement ça gratte, mais en plus, ça vole. Tu vois, ça vole. Dans 10 minutes, vous êtes en train... Oui, je le vois, tu es déjà en train de... Oui. Même si tu n'en as pas sur toi, c'est psychologique. Maintenant que tu sais que c'est de la laine de verre vierge, tu vas te gratter ça. Ah oui, moi aussi, ça me gratte. Je vais te dire, je suis content de voir le vendredi arriver pour me laver. Quoi? Hé! Je suis une femme fort propre, hein? Qu'est-ce que tu crois? Moi, tous les vendredis, sale ou pas sale, je prends un bain, hein? Quoi? L'autre... Et t'es pas à ta TV s'il n'a pas de vitre, hein, j'entends, hein, tout ce que tu dis, hein? Parce qu'elle est à sa TV, elle fait des réflexions. Tu prends un bain tous les jours, toi? Tu n'as pas les moyens de prendre un bain tous les jours, hein? Je ne suis pas Kim Kardashian, hein? Et toi, au lieu de te moquer lâchement, tu vas passer une bonne soirée. Franchement, tu vas le regretter. Il y en a qui sont intrépides. Au premier rang, ils font... Avant de te moquer, tu sais combien est-ce que ça coûte de faire chauffer un bois l'air? Il n'y a plus personne, là, hein? Évidemment, ça, on s'en fout. Nous, on a les moyens d'aller au spectacle, on s'en fout. Qu'est-ce que ça coûte de faire chauffer un bois l'air? Déjà, si t'étais plus maligne, tu dirais, ça dépend du bois l'air, combien de litres, mais ça, attends. Un bois l'air normal, combien de litres? C'est pas une vente aux enchères, hein? 100, 150, 200. Je ne le vends pas, le bois l'air. Je veux savoir ce qu'il a dedans. Un bon bois l'air, un bois l'air normal. 250? Qu'est-ce qu'a dit 200? T'as un bois l'air de 250 litres? Mais t'habites à Château. Ça existe, un bois l'air de 250 litres. Et tu me prends une photo, tu me l'enverras. Je ne sais même pas un bois l'air de 250 litres. Tu crois que j'ai les moyens d'avoir un bois l'air de 250 litres? J'habite une maison de cité. C'est une toute petite salle de bain. Tu mets un bois l'air de 250 litres, tu peux ressortir la baignoire. Alors, à quoi est-ce que ça sert? Évidemment. Oui, mais rigolez, mais moi, j'habite à un logement social. Ça calme, hein? Enfin, un logement social. On dit c'est des logements sociaux. C'est pas les logements qui sont sociaux, hein, c'est les loyers. Hein. Oui, les logements, ça n'a rien de social. Hein. C'est le loyer qui est social, pas le logement. C'est des loyers qui sont calculés en fonction de ce que tu gagnes. Moi, ça fait déjà 2 ans que c'est eux qui me rendent de l'argent, tous les mois. Ah oui, le logement n'a rien de social. Ah non, c'est une toute petite salle de bain. Oui, parce que déjà, comme vous ne savez pas, non, hein, vous ne venez jamais dans nos quartiers. Hein. Ah non, moi j'habite à Jambes. Hein. J'habite sur les hauteurs. Hein. Ah non, quand vous venez vous perdre dans des quartiers, des maisons de cité et des logements sociaux, c'est parce que le GPS s'est trompé. Hein. Pour vous, tout de suite, c'est voyage en terre inconnue. Hein. Ouais, hein. Non, je le sais bien, quand il y a des gens comme vous qui viennent se perdre dans une rue comme chez moi. Ils disent « on ne sait pas de quoi ce qu'ils se plaignent, ces gens-là. C'est quand même des belles maisons, ils ont de l'espace. » Non! C'est pas des belles maisons, c'est des demi-maisons.
Mais évidemment, c'est pas, on n'habite pas, c'est des demi-maisons. Mais ça, de l'extérieur, on ne le sait pas. Ah, évidemment, c'est des maisons de cité. Parce que le bourgmestre, quand il doit construire des logements sociaux, tu penses bien qu'il va pas chercher le meilleur architecte et le plus doué. Ah non, il va chercher le moins cher et le plus fainéant, comme tous les architectes. Ah, bah oui. Bah oui, de toute façon, je suis sûr qu'il en a ici. Bah oui. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il fait l'architecte quand il sait que c'est pour un logement social, que c'est des maisons de cité? Tu penses bien qu'il ne se décarcasse pas. Il prend une grande page, une feuille, que je vais dire. Alors sur la moitié de la feuille, à l'encre de Chine, il dessine une demi-maison. Et avant que l'encre ne sèche... Ah oui! Ah oui! Moi, ma salle de bain est derrière le mur de la salle de bain de mon voisine. Il n'a qu'un tuyau. Ah oui, quand elle tire la chasse, ça refoule dans mon cabinet. Mais c'est vrai. Une fois, sans le savoir, on a tiré la chasse en même temps, tous les deux. Ça refoulait dans son bois l'air. Elle a un bois l'air de 250 litres, comme toi. Oui, alors qu'elle a la même salle de bain. Ah oui, elle a voulu un bois l'air de 250 litres, et bien maintenant elle prend son bain debout. Oui, c'est une douche, d'accord, c'est une douche, oui. Oui, évidemment, c'est... Je sais que tu ne l'aurais pas relevé, c'était passé. Hein. Son bain debout, hein, oui, bah, non, hein, comment est-ce que tu fais pour tenir l'eau, réfléchis, enfin. Ah oui, bon, t'as réfléchi pour le bois l'air, je ne te lâche pas, hein. Ah, tu m'as provoqué. Alors, t'as réfléchi, t'as eu le temps. Combien est-ce que ça coûte de faire chauffer un bois l'air? Un bois l'air normal, de 50 litres. Oui, un bois l'air de 50 litres. J'habite à un logement social, j'ai un bois l'air de 50 litres. Je fais une vaisselle, je ne me lave plus pendant une semaine. Alors, ben oui. Ben tu ne le sais pas. Moi, je vais te le dire. Ah oui, parce que moi, j'ai téléphoné à Engie. Ah bah oui, écoute, j'avais reçu ma facture, pas la définitive, hein, la prévisionnelle, provisionnelle. C'est jamais comment on dit d'ailleurs, prévisionnelle, prévisionnelle. Toi tu dis prévision, on dit provision, faut savoir. Mais moi non plus je ne sais pas, je ne sais jamais si c'est prévisionnel ou provision. Enfin, de toute façon, c'est prévision pour les provisions, tu ne sais pas. Mais c'est pas la définitive. Quand j'ai vu le montant de les prévisionnels, j'ai dit la définitive, je n'ouvrirai même pas l'enveloppe, je le mettrai directement au bac. Quand j'ai vu le montant de la facture prévisionnelle, provisionnelle, je me suis dit, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé la facture du château de Belleuil. Non! Écoute, c'est pour te dire, le chiffre, à la fin, se terminait derrière la feuille. J'ai dû retourner pour... J'ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas payer ça, ils se sont trompés. Ah oui, hein. Donc j'ai téléphoné à Engie. Ouais. Il y en a qui ont déjà téléphoné à Engie. Ouais. T'as pris une journée de congé? Non, moi, même pas, je ne travaille pas. Mais si j'avais su, je m'y serais prise du matin. Hein. J'avais dit à Gérard, écoute, c'est pas possible, moi je vais téléphoner à Engie, je ne peux pas avoir une facture pareille, c'est pas possible. Et j'avais dit, je téléphonerai après avoir mangé, si j'avais su. Et pourtant, nous, on ne mange pas tard. À midi, on est à table, midi 20, on a fini. Midi et demi, tout est rangé. Midi 35, je téléphone à Engie. Je peux te dire qu'aujourd'hui, Vivaldi n'a plus aucun secret pour moi. Je peux te siffler les 3 saisons de Vivaldi par cœur. Oui, je le sais bien qu'il en a 4, je le sais bien. L'autre plus maligne que les autres, je le sais bien qu'il en a 4. L'autre, il en a 4, je le sais bien qu'il en a 4. Mais il ne te passe quand même pas les 4. 3, c'est déjà pas... Enfin, là, il en a 2. Alors, mais 3... 3. Mais oui. Et 3, c'est déjà long, sais-tu? Mais je sais bien qu'il en a 4. Heureusement, il ne te passe pas l'hiver, hein. Et déjà, printemps, été, automne, c'est déjà pas mal, hein, au téléphone. Oui, parce que tu sais comment est-ce que ça va, l'hiver de Vivaldi, toi qui es plus maligne que les autres. Je ne sais pas, hein. Parce que tu as déjà 3 saisons de Vivaldi dans la... S'il te passe l'hiver de Vivaldi... Je peux te dire, tu as déjà les nerfs tendus comme des cordes à violon, alors... Parce que c'est long, hein. D'ailleurs, combien est-ce que ça dure une saison? Une saison, combien est-ce que ça dure? Oui, je sais bien, 3 mois, mais pas de Vivaldi. Mais vous le faites exprès, c'est pas possible.
Ça fait 5 minutes que je suis sur sa tête en train de lui dire, je sais bien qu'il a 4 saisons de Vivaldi. 5 fois que je le dis, 10 fois que c'est de Vivaldi. Combien est-ce que ça dure une saison, l'autre 3 mois? Mais non! Je te dis que je suis resté 3 saisons de Vivaldi au téléphone. Je suis quand même pas resté 9 mois avec NJ. C'est plus une communication téléphonique, c'est une grossesse. Oh! Et à 5 heures, ils étaient plus malins que toi, hein? Mais enfin! Combien est-ce que ça dure une saison? 3 mois? Mais non! Pas de Vivaldi! Non, ça fait bien un bon quart d'heure. Mais déjà un quart d'heure, c'est long, hein? Quand tu restes au téléphone 3 quarts d'heure en mono. Ah bah oui, t'as Vivaldi en mono! C'est au téléphone, ben c'est monotone, hein, je peux te dire. Ah oui. Et alors, entre chaque saison de Vivaldi, donc à l'intersaison, bah à l'intersaison de Vivaldi, entre 2 saisons, t'appelles ça comment? L'intersaison, bah alors. Comment est-ce que je te dise? Entre 2 saisons de Vivaldi, c'est l'intersaison de Vivaldi. Eh bien, à chaque intersaison de Vivaldi, chez NJ, tu as un message qui dit bon, afin d'améliorer la qualité de nos services, nous vous informons que cette conversation est enregistrée. Tu te dis, eh bien, si à chaque fois ils enregistrent 3 saisons de Vivaldi, ils ont des fameuses cassettes, hein. Et je peux dire que c'est long, c'est long. Tu sais qu'à un moment, tu oublies que tu es au téléphone avec NJ. Non, parce que Vivaldi a un effet hypnotique, c'est-à-dire qu'à un moment, tu oublies, t'es là. Au début, tu es là, NJ. Allez, NJ répond, comme si le violoniste allait décrocher. Enfin, eh bien, à un moment, tu oublies. J'étais dans ma cuisine avec Vivaldi. Ça faisait... Et moi, j'étais là, NJ. NJ. Au début, j'étais là, NJ. Après une demi-heure, j'étais motivé. J'avais mon GSM dans ma main, j'étais là, NJ. NJ. Je ne connais pas l'anglais, hein, moi. Tout ce que je connais en anglais, c'est NJ. Alors tu penses, j'étais là, et j'étais motivé. Hein. Plus ça avançait, plus j'étais là. NJ. Impossible de répéter 2 fois la même chose. Moi, je connais NJ des Rolling Stones, mais en albanais. Hein. J'étais à fond. NJ. Et je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait 10 minutes qu'ils avaient décroché. Et que j'étais enregistré. D'ailleurs, rentre chez toi ce soir. Tu vas sur Spotify. Tu cherches NJ des Rolling Stones en albanais, c'est moi. Donc tout d'un coup, j'entends une voix qui fait « Madame, qu'est-ce qui m'appelle ?»« Oh !» J'avais complètement oublié que j'étais avec NJ. Je dis, ah, monsieur, oui, c'est moi. Ah, qui êtes-vous? Mais c'est moi. Voilà, je vous téléphone parce que j'ai reçu ma facture prévisionnelle provisionnelle. Ça ne va pas. Il me dit, oh, calmez-vous, madame, calmez-vous. Attends, 3 quarts d'heure avec Vivaldi, hein, t'as les nerfs comme ça. Hein. Il me dit d'abord, d'où m'appelez-vous? Je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il me dit, non, c'est important pour mon dossier. D'où m'appelez-vous? De Wépion. Ah, qui me fait, oui, de Wépion. Ah, c'est-à-dire, de Wépion, comment est-ce que ça s'écrit? Comme ça se prononce. Mais enfin, monsieur Wépion, ça s'écrit comme les fraises, hein. Ah, de Frépion, alors. Mais non, pas de Frépion. De Frépion, mais non, Wépion avec un W. Ah, alors comme les fraises, alors. Mais non, pas pour les fraises. Mais enfin, monsieur Wépion... Vous ne connaissez pas votre géographie. Il me dit, oh, vous savez, madame, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Et en me disant, oh, vous savez, madame, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, tout d'un coup, je détecte comme une légère pointe d'accent du Sud. Mais quand je dis du Sud, je ne parle pas d'Arlon. Hein. Plus bas. Et tout d'un coup, il me dit, attendez, je vais chercher votre dossier. Il pose le téléphone, et au moment qu'il pose le téléphone, j'entends tout à coup l'environnement sonore d'où il me répond. Je me dis, écoute, si c'est un bureau paysager, c'est la jungle tropicale, c'est Bornéo. À moins qu'Engie ait installé son service client dans une serre tropicale de Pérideiza. Écoute, j'entendais, ça faisait coucou, 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 oui, comme toi, ça, comme ça, exactement. Je me dis, mais où est-ce qu'il est là?
comme il ne revenait pas, je vais sur l'ordinateur de Gérard et je me dis quels sont les pays francophones sur le fuseau horaire de la Belgique, puisque, sûrement fuseau horaire de la Belgique, puisqu'il travaille à la même heure que nous, cet homme-là. Hein, donc, je mets fuseau horaire de la Belgique, pays francophone. Et là, tout à coup, ça s'affiche et je descends, France. Non, c'est sûrement pas en France, parce qu'il était très aimable comme garçon, très agréable. Oui. Donc, je descends, Maroc, Ghana, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire. Je dis, à tous les coups, il est en Côte d'Ivoire, tu parles. Écoute, il reprend le téléphone, et là, je veux le piéger. Je dis, tiens, quel temps fait-il à Abidjan? Il me dit, oh, vous savez, c'est la fin de la saison des pluies. Il était à Abidjan! C'est là que je me suis rendu compte que je m'apprêtais à négocier une facture de chauffage avec quelqu'un qui n'avait jamais vu une chaudière de sa vie. Un bois l'air, tu sais pas ce que c'est qu'un bois l'air? Ah non, hein, lui, tout ce qu'il attend à 4 heures, c'est de rentrer chez lui et prendre une douche glacée. Tu penses bien qu'un bois l'air, 50 litres, 200 litres? Ils s'en foutent, ils sont tous là-bas. Pendant qu'il était parti chercher mon dossier, j'entendais dans les coucou, comme ça, j'entendais une voix de femme au loin qui disait, alors bonjour madame, Clémence à l'appareil, donc votre Thermomix, ils sont là-bas aussi, Thermomix. Votre Thermomix, après ce que je vois, est toujours garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre. Vous pouvez le renvoyer, on vous le remplace à 9 Thermomix. Ils sont là-bas. Ils sont tous là-bas. Donc il reprend le téléphone, il me dit, bon voilà madame, j'ai votre dossier. Alors, comme vous savez, chez Engie, nous avons une politique de suivi personnalisé. Ah bon? Oui. Regardez, en haut de votre facture, il y a une case prévue à cet effet. Ah bon? Oui. Nom de l'agent. Donc vous pouvez mettre mon nom dans la case. Ah, comment vous appelez-vous? Moussa. Ah, d'accord, oui, Moussa. Vous êtes monsieur Moussa. Il dit non, c'est mon prénom. Ah, donc je mets Moussa et votre nom, K. Hein? Oui. Comment est-ce que ça s'écrit, K-A? J'ai vous appelez Moussa K? Oui. Il avait l'air étonné que je sois surprise. Je dis, vous appelez Moussaka? Il me dit, oui, vous savez, c'est un prénom très courant en Afrique et un nom aussi. C'est typiquement africain, tu le savais? Écoute, moi je l'ai appris ce jour-là. Moussaka, c'est typiquement africain, tu le savais? Je ne savais pas. Moi j'ai toujours cru que c'était... Mais non, c'est africain. Moussaka. Oh, j'avais appris quelque chose. Donc je lui dis, ben voilà, monsieur Moussaka. C'est difficile, hein, d'appeler quelqu'un Moussaka, t'es pas habitué. Donc ben, voilà, monsieur K, monsieur Moussaka. Voilà, j'ai reçu ma facture prévisionnelle provisionnelle, ça ne va pas, et tout d'un coup j'entends cloc, plus rien. Bah ça alors, il a raccroché. Non, je n'avais plus de batterie. Bah oui, tu penses bien, 3 saisons de Vivaldi, 20 minutes sous les cacatoès, tu penses bien que ma batterie... Et en plus, c'est un nouveau GSM, faut pas croire. Ah oui, oui, un nouveau, je l'ai acheté l'année passée, donc c'est un nouveau, 1 an pour un GSM. Enfin, le GSM, c'est un nouveau. Le modèle, je ne sais pas. Oui, le modèle, je ne sais pas de quelle année. C'est sans marque. De toute façon, je l'avais acheté à Macro. Ah oui, mais moque-toi, moi, j'achète mon GSM à Macro. Je n'ai pas les moyens de m'asseoir là, moi. Hein, ça va? Bon. Hein? Je vais acheter offre super étoile. Comme Thermomix, garantie 3 ans, pièces et main d'œuvre. 3 semaines après, Macro faisait faillite. C'est malin. Mais c'est insolide. Hein. Tu ne sais pas de quelle année il est. Il n'avait jamais été ouvert. Il était toujours dans le plastique, mais solide. Avec une batterie, 6 heures de charge, 50 minutes d'autonomie. C'est une belle batterie, hein, je peux dire. C'est une qu'on peut encore enlever, là. J'ai pesé ma batterie sur la balance de ma cuisine, 3,5 kg. Sans le GSM, avec le GSM, 4,2 kg. C'est pour ça que je ne la mets plus dans ma poche. Au début, je la mettais dans ma poche, j'ai attrapé une sciatique. Attends. 6 heures de charge, 50 minutes d'autonomie, mais elle est puissante. C'est une des batteries, j'ai regardé sur Internet, des plus puissantes dont on ne peut plus, c'est illégal maintenant. C'est trop dangereux. Si, c'est trop dangereux. Écoute, je l'ai vu dans le journal, il y a une femme qui avait acheté le même GSM que moi, elle l'avait chargé à fond, tellement que la batterie est puissante, pourtant sans le chargeur. Hein. Elle avait pris son bain avec, elle l'a laissé tomber, on ne l'a plus jamais retrouvée cette femme, on ne sait pas où elle est. On a été purger son bois l'air, ben non, elle n'est pas dedans. Je te dis, 6 heures de charge, 50 minutes d'autonomie, mais puissant. D'ailleurs, c'est pour te dire, au mois de janvier, il y a ma belle-sœur pour la nouvelle année qui nous a fait un dîner, au soir. Oui.
Oui, moi aussi. Oh, je dis, ma belle-sœur qui nous invite à dîner. Oh, oui. Oui, attends. On arrive et Gérard allume les phares sur les derniers kilomètres. Le soir était tombé. Et il oublie. On va manger chez ma belle-sœur. Note qu'on n'est pas resté longtemps. Chez ma belle-sœur, de toute façon, quand tu vas manger, il n'y a pas d'entrée, pas de dessert. 1 heure après, t'es déjà sorti. Bah oui, mais c'est ma belle-sœur. C'est la femme du frère de Gérard. Oui. On ressort, évidemment. Plus de batterie. Il y a mon beau-frère qui dit « Ah, c'est pas grave, je vais ressortir la voiture du garage, on va mettre les câbles. » Ouais. Ma belle-sœur qui dit « Ah non, comment ça, non? Ah non, on l'a lavé cette semaine, regarde, il commence à pleuvoir. » Il n'a pas osé sortir l'auto, il a peur de sa femme, et c'est le frère de Gérard, hein. Pas demandé. M'en fous, on est rentré quand même. J'avais ma batterie de GSM chargée à fond, on a mis mon GSM sur l'allume-cigare. Voum, on est rentré. C'est pour te dire qu'elle est puissante. Gérard n'avait quasiment plus d'essence. Tu sais, c'est au moment qu'il avait les pénuries, qu'il faisait des greffes et tout ça. Il n'y avait plus d'essence dans les stations. On est rentré sur la batterie de mon GSM, c'est même pas une hybride. Donc, GSM déchargé, je dis, il faut que je rappelle Moussa. Bon, il fallait que ça recharge plus vite. Et il y a ma voisine qui m'avait toujours dit, si un jour tu as besoin de plus de courant d'un coup à la maison, si tu as une prise à côté de ton compteur et à côté du tableau électrique, c'est là qu'il a le plus de courant. Moi, elle me le dit. Je le fais. Donc, bah oui. Et en plus, justement, j'ai une prise à côté du compteur électrique. Ça, c'est Gérard qui l'a installé. Ce serait pour ça, je dois dire, il est assez bricoleur, il n'est pas bête. Il a mis, chez moi, il y a une prise juste à côté du tableau électrique et du compteur. Oui, c'est intéressant parce que, comme ça, si un jour il y a une panne de courant, il peut brancher une baladeuse et regarder. Pas bête, hein? Donc, je branche mon GSM au chargeur, je mets le chargeur dans la prise à côté du compteur électrique. Et dès que j'ai branché le chargeur, je l'ai vu le disque du compteur qui a fait... Tu sais, comme les CD à l'époque. D'ailleurs, j'étais là, NJ. Il y a Gérard qui sort de la cuisine qui me dit « Hé, ça commence à bien faire tes Rolling Stones. Tiens, alors, je ne connais que celle-là. » Je suis resté 20 minutes à regarder, comme ça. Et au bout de 20 minutes, il y a eu une petite lumière de mon GSM qui s'est allumée, une petite barre de batterie, j'ai rappelé tout de suite. Là, je n'ai eu que le printemps de Vivaldi, heureusement. Au bout du printemps, on décroche, allô NJ à l'appareil. J'ai dit, ouf, alors, Moussa, on a été coupé. Il me dit, ah, c'est pas Moussa. Je dis, comment ça, c'est pas Moussa? Non, pas du tout, mais qui êtes-vous? Karim. Comment? Karim. Je dis, mais Karim comment? Hereb Hekka. Comment? Hereb Hekka. Vous vous appelez Karim et Rebecca? Oui. Je dis, et vous dormez avec un nounours dans vos bras? Il me dit, ça vous regarde pas. Il me dit. Là, il y a les jeunes qui sont complètement largués en disant, mais de quoi elle vous savez pas, toi. Non, mais je sais bien, mais toi, tu as trahi ton âge, il y a que toi qui ris. Mais. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, ben moi, je voudrais Moussaka. Il me dit, madame, vous devez vous tromper, on ne fait pas les plans emportés. Il me dit, Et à ce moment-là, j'entends derrière lui, Allah Akbar. Je me dis, à tous les coups, je suis au Maroc. Je lui dis, oh, quel temps fait-il à Marrakech? Il me dit, oh, assez couvert, comme d'habitude, mais il fait beau, j'étais à Marrakech. Je dis, mais monsieur, mais moi je veux Moussa. Il me dit, mais il n'a pas de Moussa ici. Je dis, mais non, en Côte d'Ivoire. Il me dit, ah, sur la plateforme de Côte d'Ivoire. La plateforme de Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des plateformes. Il faut le savoir, quand tu téléphones à NJ, tu arrives sur une plateforme. Tu le savais? Je ne le savais pas non plus. J'avais encore de la chance d'être tombé au Maroc. T'imagines, je serais tombé sur une vieille plateforme pétrolifère qu'NJ aurait rachetée en mer d'Irlande. Je ne connais pas l'Irlande. Tout ce que je connais en anglais, c'est NJ. Je connais pas l'Irlande, moi tout ce que je connais d'Irlande, c'est un spectacle de danse irlandaise que j'avais été voir avec ma voisine en autocar. Tu sais, les Irlandais qui dansent bien là. Mais il fait chaud là-dedans. Je dis, mais passez-moi la plateforme de Côte d'Ivoire. Il me dit, ah non, je ne peux pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Ah non, on a des consignes d'NJ, c'est une communication internationale, ça coûte trop cher. Donc, eux, entre NJ, ils ne peuvent pas. Toi, tu téléphones, tu arrives en Côte d'Ivoire, je ne te dis pas ma note de GSM, hein. Tu téléphones à l'international, tu ne le sais même pas, et eux, ils ne peuvent pas. Oh! Je dis, mais moi, je veux Moussaka. Il me dit, je ne peux pas vous le passer. Il me dit, mais écoutez, c'est pas compliqué, raccrochez, rappelez. Je dis, ah non. Moi, Vivaldi, ça commence à...
Il me dit non, parce qu'ils vont sûrement décrocher, parce que regardez, il est 4h moins 10, et alors, il termine à 4h. Je dis, oui, mais s'ils décrochent à 4h05, ils ne décrocheront pas à 4h05. Pourquoi? Parce que c'est la Martinique qui prend le relais. Je dis, non. Oh, non, ben oui, parce que quand il est 4h ici, il est 9h du matin en Martinique. C'est de dire que non, hein, ça c'est pas possible. Hein. Et je dis, et qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas vous qui allez redécrocher? Il me dit, ah non, je ne peux pas, je ne travaille plus, là c'est l'heure de la prière. Effectivement, j'entendais, oh là. Il me dit, dépêchez-vous, tentez votre chance. Je raccroche, je téléphone, je me dis, si je tombe à Fort-de-France, après Karim et Rebecca, si je tombe sur la compagnie créole, ça ne va pas faire rire que les oiseaux, cette affaire-là. Hein. Une chance. 3 sonneries, même pas de Vivaldi, ça décroche tout de suite. Et j'entends une voix de femme qui fait « Bonjour Clémence à l'appareil ». Je dis « Clémence ?» De la compagnie créole. Oui, parce que pour les plus anciens, vous vous souvenez que la chanteuse de la compagnie créole s'appelait... Ah ben oui, je ne l'invente pas. Je dis « Clémence de la compagnie créole ?» Non, pas du tout. Je dis « Oh Clémence de Thermomix !» On ne peut pas le dire. Comment ça, vous ne pouvez pas le dire? Mais non, pas sur cette ligne-ci. Ah oui, il répond à toutes les lignes, on les met à toutes les sauces. Évidemment qu'on les met à toutes les sauces, à Thermomix. Réfléchis. Ah, évidemment. Je dis, oh Clémence, vous tombez très bien, parce que ma belle-sœur a un vieux Thermomix. Elle me dit qu'il est nouveau, elle veut me le revendre, soi-disant qu'elle ne s'en sert pas, au prix qu'elle demande. Je me demande si c'est une bonne affaire. Elle dit, je ne peux pas vous le dire, pourquoi? Parce que c'est une ligne d'Engie. Alors on s'en fout. Elle dit, non, on est enregistré. Ah, alors qu'est-ce que je fais? Il faut m'appeler sur la ligne Thermomix. Je dis, ah ben donnez-moi le numéro. Elle dit, je ne peux pas, pourquoi? Parce que c'est une ligne d'Engie. Et alors on s'en fout. Je dis, où est-ce que je vais trouver le numéro de Thermomix? Elle m'a dit, mais sur la boîte du Thermomix. J'ai attendez, là, on ne s'en sort plus. Donc, d'après Clémence, pour savoir si je faisais une bonne affaire d'acheter le Thermomix de ma belle-sœur, il aurait d'abord fallu que j'achète le Thermomix à ma belle-sœur, que j'ai la boîte à ce moment-là avec le numéro, que je relève le numéro, que je téléphone à Clémence, hein, après 5 saisons de Vivaldi, qui aurait, oui, parce que parfois ça recommence au printemps, ça ne commence pas. Hein. Et alors, oui. Et alors là, avec Clémence, savoir si je faisais une bonne affaire d'avoir acheté le Thermomix de ma belle-sœur. C'est ridicule! Elle m'a dit, mais je n'y peux rien. Oui, mais quand même, faites un effort. Elle me dit, qu'est-ce que je peux pour vous? Je voudrais parler à Moussa. Elle me dit, lequel? Comment lequel? Je dis, oui, vous savez, c'est un prénom très répandu en Afrique, mais je commence à le savoir. Elle me dit, mon chef ou mon collègue? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en sais rien. Elle me dit, parce que si c'est mon chef, oh, vous tombez mal, parce qu'exceptionnellement, Monsieur Razé a pris une journée de repos, et, oui, oui. Je dis non, moi c'était pas Moussa Razé, je dis... Mais il est temps, hey! Faut aller plus vite, hein! Donc, non, c'était pas Moussa Razé, je m'en souviendrai. Moi, c'était Moussaka. Elle me dit, ah, alors mon collègue, peut-être. Je dis, passez-le moi. Elle me dit, je ne peux pas, il est occupé avec une cliente belge de Waterloo. Je dis, ah oui, de Waterloo. Elle me dit, non, de Waterloo. Je dis, non, on dit Waterloo. Elle me dit, écoutez, madame, je ne connais peut-être pas la compagnie créole, mais je connais Abba sur le bout des ongles. On ne dit pas Waterloo, c'est Waterloo. Je dis, oui, peut-être que les Suédois, ils disent Waterloo, mais en Belgique, madame, sachez, pour votre gouverne, je sais quand même bien ce que je dis, parce que moi, je suis belge, qu'on ne dit pas Waterloo, on dit Waterloo. Elle me dit, mais il y a quand même de haut, et alors? En Belgique, de haut, dit haut, hein. Quand tu vas à Périneza, tu vas au zoo, tu vas au zoo. Alors, ne m'énerve pas, hein. Oh là 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 là! Elle me dit, madame, mais calmez-vous, calmez-vous. Enfin, Clément, sachez que, voilà, on ne dit pas Waterloo, on dit Waterloo, même s'il y a de haut en Belgique, de haut, c'est pas où. Bon, vous me le passez, Moussa. Elle dit, non, je ne peux pas, je dis, il est occupé avec une cliente de chez vous. Elle dit, ah. Ah, de chez vous! Elle dit non, de chez vous. Je dis non, en Belgique, on dit vous. Elle me dit, mais il y a de haut. Et alors, on dit vous. Elle me dit, il faut savoir ce que vous voulez. Il y a 2 minutes, vous me disiez qu'en Belgique, de haut, c'est haut, c'est haut. Et c'est ce que je dis à madame. On dit peut-être Waterloo, mais c'est pas Waterloo, c'est Waterloo. On dit pas vous, c'est pas vous, c'est vous, je ne sais même plus que... Clémence, tu m'énerves. Elle me dit, madame, restez correcte. N'oubliez pas que vous êtes enregistré pour notre enquête de satisfaction. Je dis, ben justement, I can get no satisfaction. Voilà.
Et c'est là que je me suis rendu compte que je connaissais 2 chansons des Rolling Stones. Ah oui. Donc elle me passe Moussa. Allô, Moussa? Oui, c'est moi. Qui? La femme de Wépion. Ah, où est-ce qu'on fait les fraises? Oui, c'est ça. Il me dit, écoutez, entre-temps, j'ai pu avoir une lecture analytique de votre facture. Une lecture analytique. Il me dit, oui, parce que vous avez un compteur intelligent. Ouais. Ouais. Faut le savoir, hein. Ah oui, chez Engie, ils ont des compteurs intelligents. Le personnel, je ne sais pas, hein, mais le compteur... Moi, je préférais... Je préférerais avoir un compteur stupide et du personnel, mais non. Et il me dit, d'après votre compteur intelligent, le problème chez vous, c'est votre consommation d'eau chaude. Hein. Je commence. Il me dit, vous consommez beaucoup trop d'eau chaude. C'est-à-dire, il faudrait réduire de moitié. De moitié? Je ne prends qu'un bain par semaine. Et quand même pas prendre un bain tous les 15 jours. Moi, passe encore, je ne transpire pas. Mais je... On y croit vachement, hein, ouais. Moi, je ne transpire pas, mais Gérard, s'il ne prend qu'un bain tous les 15 jours, ben, je peux te dire que quand tu vois le samedi arriver, à ce moment-là, tu peux ouvrir la fenêtre en grand pendant une semaine. Ce qui est complètement contre-productif quand tu dois réduire ta facture de chauffage, c'est ridicule. Je dis non, ça c'est pas possible. Je dois au moins prendre un bain par semaine, Gérard aussi. Il dit ou alors, lavez-vous dans la même eau. Ah ouais, j'ai fait comme ça, j'ai fait... Oui, en plus, moi, c'est mon mari, donc t'imagines, hein. Même en sachant que c'est mon mari, j'ai fait... Je vais te dire, même en passant en premier. Oh non. Rien qu'à l'idée qu'après, il y aurait des trucs... Ah ouais, bah... Ah non, non, c'est pas possible. Il me dit, ou alors, lavez-vous à 2, ensemble. L'autre qui fait, oh bah oui, mais oui, mais toi t'as vu l'âge que t'es jeune. L'autre qui fait, oh bah oui, mais t'es jeune, c'est normal que tu fais, bah oui. Quand j'avais ton âge aussi, avec Gérard, je prenais mon bain avec lui plus souvent qu'à l'habitude, qu'est-ce que tu crois? L'autre qui fait, ah bah oui. Tu me vois aujourd'hui prendre mon bain avec Gérard, mais ça va pas, non? Toi t'es taillé comme une allumette, c'est facile. C'est vrai, quand on avait son âge, on prenait notre bain à 2, hein, toi aussi, bah oui, vous êtes jeune, profitez, hein, parce qu'après, hein, parce que moi aussi, quand j'avais ton âge avec lui, enfin, pas avec lui, mais avec le mien. Au secours, on n'en peut plus, hein, moi, on n'en peut plus. Non, mais je prenais mon bain avec. Ah oui. Et tu sais, on mettait de l'eau presque jusqu'au-dessus de la baignoire. Hein. On rentrait en faisant attention. Il rentrait le premier, hein, l'eau montait un petit peu. Et je montais après. Tout juste à maintenant. D'ailleurs, il a insisté en me disant, écoutez, réfléchissez bien à la proposition de prendre votre bain à 2, qui me dit. Pourquoi? Parce que vous gagneriez sur les 2 tableaux. C'est-à-dire, consommation d'électricité et consommation d'eau. Je ne comprends pas, mais si, c'est Archimède. Ouais, non, ça ne cherche pas, tu vas te faire mal. Mais... Plus de volume, moins d'eau. Ouais, parce qu'on a essayé quand même. Ouais. Mais pour ne pas gaspiller, risquer de mettre de l'eau partout, j'avais mis 5 litres dans le fond de la baignoire. Mais t'as dit, il sera encore temps de rajuster après. On rallongera. Donc j'avais mis 5 litres dans le fond. Et j'étais rentré la première. On le voit, hein, j'explique bien. Hein. C'est bien, j'explique bien, je raconte bien, on le voit. Et dans 5 litres d'eau, j'avais mes fesses qui trempaient et mes talons.
Ah oui, parce que moi, j'ai une baignoire de maison de cité, c'est pas une baignoire qu'on peut s'allonger, c'est une baignoire assis. 5 litres, mes fesses dans l'eau et mes talons. Gérard est monté après moi, ça fait ouf. J'ai dit non, ça, Moussa, c'est pas possible. Enfin, ça, Moussa, c'est pas Moussaka, hein, ça, Moussa, hein, mais ça n'a rien à voir. Je dis, non, mais ça, Moussa, enfin, ça, Moussa, on n'en sortirait jamais. Il me dit, ou alors, madame, un conseil, isolez-vous. Isolez-vous, comment veux-tu que je sois encore plus isolé? Il n'y a pas femme plus isolée que moi, je ne vois jamais personne. Il me dit, non, isolez votre maison. Je dis, mais c'est pas ma maison. Il me dit, comment vous n'habitez pas dans votre maison? Je dis, mais si, mais c'est pas à moi. D'ailleurs, c'est pas une maison, c'est une demi-maison. Il me dit, ah, c'est une résidence secondaire. Mais non, c'est pas une résidence secondaire. Ah, vous habitez à moitié dans votre maison. Mais non, j'habite entièrement dans une demi-maison. J'ai dû lui expliquer l'architecte, la page, l'angle de Chine, le machin. Par téléphone, sans les gestes, c'est pas facile, hein. Je dis, en plus, c'est une maison de cité, c'est un logement social. Je vais quand même pas faire les travaux dans une maison qui appartient à la commune. Il me dit, je sais, c'est choquant, mais je vous ai envoyé une simulation par mail, vous verrez. C'est choquant, mais dans 6 mois, vous me téléphonez pour me remercier. Bon, au bout du 7e mois, vous allez voir, vous êtes gagnante. Et vous êtes gagnante à ce moment-là, pour toujours. C'est-à-dire, ben vous allez voir, vous allez vous y retrouver. Vous êtes sûr, oui. Faites-moi confiance. Ayez confiance. Je suis ah bah oui, ayez confiance. Il a facile, il s'appelle K. Ben oui. Ayez confiance. Ah ben ouais. Faut aller plus vite, hein, parce que j'ai encore des gens après moi. Hein. Donc, au revoir madame, au revoir Moussa, on raccroche. Je dis, Gérard, quoi? On va au bricot. Pourquoi? On va isoler la maison. Il dit, mais c'est pas à nous. Écoute, Moussa m'a expliqué, confiance, j'ai confiance. On va au bricot, on monte dans la voiture. Je ne sais pas, c'est le tien ça, c'est le tien, c'est à toi celui-là. Oui, je le vois. Eh bien, je ne sais pas chez toi si c'est le même que chez moi. Lui, là. Vous avez une voiture tous les deux, une voiture pour deux? Eh bien oui, comme chez moi. Eh bien, moi, on a une voiture pour tous les deux. Dès qu'il monte dans l'auto, il met la radio à fond. À fond. Ah oui, tu vois, elle fait. Allez. Elles ont même été à 2 à le faire. T'en as 2, toi, des femmes. Ah ouais, je sais pas. En tout cas, elles sont à 2, d'accord. Tu mets la radio, ah ouais, t'as une tête assis. Ah oui, mais quand il est tout seul, ça va. Mais puis il rentre la voiture, il ne baisse pas la radio, il coupe le contact. Toi, tu montes dans la radio, tu fais ça, t'as de permanente qui fait assis, ah oui. On monte dans l'auto, il met en route. Brouh, la compagnie créole. La compagnie créole qui chantait Va Batibo, 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 Va Batibo, Batibo, Batibo. On dit, on va quand même pas aller jusqu'à Batibo pour acheter 2 rouleaux de laine de verre. On va au bricot. Un bricot qu'on ne connaissait pas. De toute façon, on ne connaît pas de bricot, nous, on ne fait jamais de travaux, c'est pas chez nous. On va au bricot. On rentre au bricot, va trouver le rayon de laine de verre, dans un bricot que tu ne connais pas. Le rayon de laine de verre dans un bricot, c'est le plus facile à trouver. C'est le rayon où tout le monde se gratte. Il y avait facilement 15 personnes avant nous qui se grattaient. Et pas un vendeur, évidemment. T'as déjà trouvé un vendeur dans un rayon de bricot, toi? Tu vas au bricot, il n'a jamais de vendeur. Il paraît qu'il en a, je sais pas où ils sont, ils se cachent. De temps en temps, t'as le sonnette qui fait... On demande à préposer... Tu ne sais pas. Ou alors, s'ils sont là, ils sont sourds. Ils n'entendent... Toi, tu l'entends, le ding-dong. Eux, ils n'entendent pas. On est bien resté là 3 heures à se gratter avec des gens qu'on ne connaissait pas. C'est particulier de se gratter en public. C'est vrai. Se gratter, c'est quand même un acte intime. Se gratter, tu te grattes rarement devant des gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu de ta vie. Là, à un moment, tu t'en fous, hein, tu te grattes. On se grattait. Avec des gens que je n'avais jamais vus de ma vie, que je n'ai plus jamais revus après. Ben oui. Ça rentre partout, hein. On se grattait, ça va? Oui, ça va. On se gratte. Des gens que je n'ai plus jamais revus après, on se gratte. Et en plus, il y a un moment, c'est des endroits où tu ne peux pas aller toi-même, donc tu demandes à des gens que tu ne connais pas de te gratter. Moi, il y a un homme qui m'a gratté comme ça. J'étais là plus bas, il y a un moment. Bah ouais. C'était pas désagréable. Bah ouais. On est amis sur Facebook maintenant. Bah ouais. Et à un moment, le vendeur arrive. Évidemment, il s'est occupé des 15 personnes avant nous. Donc on a continué à se gratter, Gérard et moi, pendant 2 heures. Et à un moment, il vient, il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dans un rayon de laine de verre, tu te grattes pendant 5 heures? T'es pas là pour acheter une boîte aux lettres, hein? Je dis, voilà, ce serait pour isoler une demi-maison. Et il me dit, ah, mais ça ne marchera pas.
Je commence, ça ne marchera pas. Moussa m'a dit que je pouvais avoir confiance. Et confiance. Il me dit, non, vous ne pouvez pas isoler à moitié une maison, autant ne rien isoler du tout. Je dis, mais je ne vais pas isoler à moitié ma maison, je vais isoler entièrement une demi-maison. Il ne comprenait rien. J'ai dû lui expliquer l'Apache, l'architecte, l'homme de Chine. Ça fait déjà 3 fois. Hein. Il me dit, bon d'accord, quel est votre budget? On se regarde, je dis, bon, quelque chose de bien, j'ai 85, 90 euros. Il a eu le même rire mesquin que toi. C'est déjà pas mal, hein? Je dis, combien est-ce qu'on peut avoir de rouleaux pour 85 euros? Il me dit, mais madame, c'est même pas le prix d'un rouleau. Je dis, mais combien de mètres alors? Il me dit, ça ne se vend pas au mètre. Je dis, vous allez quand même bien faire quelque chose. Il me dit, écoutez, il y a peut-être un rouleau qui a été abîmé dans le transport. Si je peux vous faire quelques mètres, à votre avis, à combien de mètres? 85 euros, 6 mètres. Je dis, oh, attendez, ça peut peut-être m'intéresser. 6 mètres, mais en quelle hauteur? Il me dit, comment ça, en quelle hauteur? C'est 10 plus entre... Mais non, la hauteur. Ah, en largeur. Oui, si vous voulez, mais moi, je parle comme une couturière. Ah oui, parce que... Ah oui, tu fais de la couture. Les couturières, on ne parle jamais en largeur de tissu. Ah, tu fais de la couture, on parle en hauteur, nous. Ah ben oui, mais je sais bien, moi je fais de la couture aussi. On ne parle pas en largeur, on parle en hauteur. Ah, je lui dis, monsieur, si vous me trouvez 6 mètres en 1m40, une hauteur de couturière, il me dit, ben justement, il y a des rouleaux d'1 mètre ou d'1m40. Je dis, si vous me trouvez 6 mètres en 1m40, je prends. Parce que 6 mètres en 1m40, je peux faire un peignoir pour moi. Et un jogging pour Gérard. Je l'ai fait moi-même. Hein. Ah oui, ça je peux te dire qu'il n'avait pas ça à la Fashion Week. Hein. Balenciaga n'a qu'à bien se tenir. Hein. Je dis un peignoir pour moi, un jogging pour Gérard. Et je lui dis, qu'est-ce que vous me conseillez pour un peignoir? Il n'en croyait pas ses oreilles. Je parie qu'au soir, il a raconté ça à sa femme, elle ne l'a jamais cru. Hein. Je dis, laine de verre, laine de roche. Il me dit, ça dépend, la laine de verre a ceci pour avantage que c'est beaucoup plus souple. Je dis, bah alors, la laine de verre. Il dit, oui, mais la laine de roche est isophonique. Je dis, c'est-à-dire, oui, ça isole du bruit. Là-dessus, il y a Gérard qui me dit, mon jogging, tu le fais en laine de verre, mais ma capuche en laine de roche. Ça va aller, oui, tu n'auras pas de capuche. Il est allé en réserve. Il est revenu avec 6 mètres. Ah, oui, je dis, bon, donc vous avez trouvé 6 mètres, oui. Vous allez me faire un prix. Bon, ça va un prix, bah, quand même, je vous débarrasse de 6 mètres que vous ne pouviez pas vendre. Vous allez me faire un prix. Je dis, quand même, madame, aussi. Donc il me regarde et dit, bon, comme je vois que c'est pour un chantier de rénovation, je dis, ça va aller, ouais. Je vous fais la TVA à 5% pour un chantier de rénovation. Ah, bah alors ça va. C'est déjà ça de gagner. Il me dit, en tout cas, madame, comme c'est pour porter, vous allez sûrement transpirer. Il avait raison, c'est tout. Je vous conseille quand même le film par vapeur. Pour la transpiration. Oui, ça c'est pas d'origine, c'est pas avec la laine de verre. Ça, c'est en plus. C'est une doublure, mais que tu mets au-dessus. Toi qui fais de la couture, normalement, le doublure, tu mets en dessous. Là, j'ai mis au-dessus. Oui, c'est tout doublé à l'extérieur en film par vapeur. Et il a bien fait de me le conseiller, le film par vapeur, parce que, est-ce qu'il le sentait? Pourtant, tu ne connaissais pas, hein. Film par vapeur, 15 jours après, j'étais ménopausé. Une chance qu'il me l'avait conseillé. Oui. Fallait le savoir, il ne le savait pas, moi non plus. Ah, oui. Mais je peux dire, chaud, c'est chaud. Ça, oui. Oui, mais vous vous moquez, mais grâce à ça, cette année-ci, j'ai passé l'hiver sans rallumer le chauffage. Hein. J'ai passé tout l'hiver, c'est assez confortable, à 37 degrés constants. Ah, ben quoi? Vous ne pouvez pas savoir, vous. Vous ne pouvez pas savoir. T'es en short, toi, tu t'en fous. Non, j'ai passé l'hiver à 37 degrés constants, sauf pendant mes bouffées de chaleur, évidemment. On a pris ma température pendant mes bouffées de chaleur. Un jour, je suis monté à 58,60. Ah oui. Dans la rue, on m'appelle le boilaire. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Je chauffe mon eau moi-même. Ah si.
Écoute, 2 litres et demi, 5 litres, je prends un bain tous les jours. Hein? Ah non, celle-là, elle est vide. Celle-ci, elle est vide. Oui. Oui, parce que je récupère toute source calorifique. Bah quoi? Donc, quand je vais à la toilette... Bah quoi? Je ne mets pas une goutte à côté, hein? Ah non, parce que regarde, en plus pour nous les femmes, c'est anatomique. Non. Tu sais, ça fait... Hein? Et puis j'enlève ça. Je rebouche et je dors avec. Bah quoi? C'est à moi, c'est à moi. Je ne te demande pas de dormir avec, c'est à moi, c'est à moi. Ben, c'est étanche. Oui, mais vous pouvez pas savoir, vous allez au spectacle. Et tout ça parce que je n'ai pas eu mon chèque mazout. Ah oui, c'est à cause de ça autrement. Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par vous dire que je n'avais pas eu mon chèque mazout. Ça aurait été plus vite. Si j'avais su, on aurait gagné 1 heure. Ah oui, parce qu'en fait, c'est ça que je devais vous dire. Je n'ai pas eu mon chèque mazout. Ah oui, c'est à cause de mon chèque mazout que j'ai dû m'habiller comme ça tout l'hiver. Je ne l'ai pas eu. Pourtant, écoute, hein, on y avait mis de la bonne volonté, Gérard et moi. On a rempli tous les documents. On a mis au moins 3 semaines à rassembler des formulaires qu'on avait dû aller chercher à la commune, au CPAS. Et après, on a tout rempli, on a coché toutes les cases. On a renvoyé le dossier, je ne sais plus où. 2 mois qu'ils ont mis à nous répondre. On a reçu la réponse, on est inéligible. Inéligible, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, j'ai été voir au dictionnaire. Oui, parce qu'on gagne trop. Oui, Gérard et moi, on gagne trop, comment veux-tu qu'on gagne moins, on ne travaille pas. On gagne 27 € en trop par mois. Et ma voisine m'a dit, je sais, c'est violent, parce que ma voisine m'a dit qu'elle a une cousine, tu me suis, c'est la cousine de ma voisine, hein, ça va, tu me suis? Eh bien, sa cousine à elle pour 19 € lui a refusé. C'est encore plus violent, hein? Ah oui. Alors elle a réclamé, on lui a dit, ah, vous pouvez changer de barème si vous avez un enfant à charge en plus. Donc elle est enceinte maintenant. Oui, comme ça, l'hiver prochain, elle pourra avoir son chèque mazout. Ah, oui, mais moi, si j'avais su, ils ont mis 2 mois à me répondre, ils m'auraient répondu tout de suite, je suis ménopausé depuis 4 semaines, c'est malin! Note qu'on essaie quand même avec Gérard. Oui, c'est le début de ma ménopause. Tu sais, c'est pas encore définitif. Tu sais, il peut y avoir un coup de chance. On essaye tous les jours, dans le bain, comme ça. Ouais, riez, moquez-vous. Évidemment, pour vous, c'est facile, mais vous ne vous rendez pas compte qu'en Belgique, aujourd'hui, pour être pauvre, il faut les moyens, hein?